connaissent ça. Mais cette restructuration, Nicolas, on en a parlé longtemps. Oui. Elle va venir. Oui, alors par rapport au timing des réformes, par rapport aux réformes qui ont pu être engagées d'ores et déjà par le nouveau gouvernement, il y avait des attentes très fortes. Comme le disait Jean-Joseph, les attentes des investisseurs indiens et étrangers, c'est que tout arrive tout de suite. Donc là-dessus, 2014 a été une année de transition aussi parce qu'il y avait un agenda politique avec des élections dans les différents États indiens qui venaient compliquer la donne. Pour moi, c'est effectivement le budget 2015, c'est la nouvelle loi de finances indienne qui sera un marqueur très important sur les nouvelles réformes engagées. Il y a déjà eu dans le budget 2014, dans la loi de finances de l'année dernière, un certain nombre de réformes intéressantes, mais il y a pour moi notamment une réforme emblématique sur aujourd'hui ce qui est un des gros problèmes pour les entreprises indiennes et étrangères, c'est la fiscalité indirecte. Il y a des projets d'harmonisation pour mettre en place ce qui s'appelle la GST, qui est l'équivalent de notre TVA, oui. de manière intégrée. Aujourd'hui, vous avez des systèmes qui changent État par État, avec des taux différents, des règles différentes, l'obligation de s'arrêter et de faire arrêter les camions, par exemple, avec les marchandises qui sont transportées d'un État à l'autre. On est dans un système dans une logique. On est dans un système qui est totalement anti-économique. Et aujourd'hui, moi, j'attends notamment le gouvernement sur des réformes de ce type-là, qui ont été annoncées pendant 5 ans par le Congrès, par le gouvernement précédent, en disant on fait ça dans 6 mois, on fait ça dans 6 mois, on fait ça dans 6 mois. Aujourd'hui, ça semble être vraiment là sur le point d'être adopté dans les prochains mois. Et c'est sur des marqueurs comme ça qu'on attend Modi. Non seulement sur le discours, mais aussi sur sa capacité à mettre en œuvre les choses. Juste un point sur la fiscalité qui est important quand on a une société en France et qu'on veut créer une société en Inde. Comment ça se passe sur les remontées fiscales entre sociétés et filiales et mères Écoutez, je dirais là-dessus, les grosses difficultés qui sont là en termes pour les entreprises françaises, elles sont notamment sur toute la documentation des prix de transfert. Les remontées de dividendes en tant que telles et les transferts, on nécessite de la paperasserie administrative comme toujours en Inde, oui. mais sans difficultés spécifiques. Les grosses difficultés sont plus sur la documentation des prix de transfert et la justification des marges qui peuvent être faites entre la société en filiale indienne et la maison mère française. Voilà, ça c'est un des sujets de complexité. Il y a beaucoup d'éléments de complexité, d'administration, mais qui ne sont pas si différentes que ça de ce qu'on peut connaître. Et administrativement, on est un peu dans une culture quand même... on disait tout à l'heure, en préparant l'émission, que vous étiez à Londres auparavant. Oui. On est un peu dans cette logique, dans une compréhension du monde anglo-saxon, en tout cas. Je dirais, d'un point de vue fiscal et réglementaire, on est plutôt dans un héritage d'économie socialiste centralisée. L'Inde a vécu jusqu'en 91 un peu en vase clos et dans un système qui était quand même plus une économie socialiste que l'héritage anglo-saxon. Donc on a des parties d'héritage anglo-saxon, mais sur la partie fiscale, on est plutôt sur un mix des deux. Très bien. On va justement, pour parler de ça, aller interroger